Bienvenue sur le podcast de Benwood Johnson. Vous pouvez visiter le blog du Dr Johnson à benwoodpost.com. Les travaux du Dr Johnson sont disponibles à drbenwoodjohnson.com. Vous pouvez aussi supporter le Dr Johnson à Patreon. Le lien est inclus dans la description du podcast. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast de Benwood Johnson. Aujourd'hui, c'est le 15 juillet, c'est le mercredi 15 juillet de l'année 2020 et ceci, c'est le podcast numéro 53. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié un podcast en français. Les gens me demandaient mais qu'est-ce qui s'est arrivé, vous parlez plus le français, etc. Moi je leur dis mais écoutez, ce podcast n'est pas nécessairement dédié aux francophones. Je vis aux États-Unis, je parle l'anglais de façon quotidienne, ce qui veut dire c'est pourquoi je m'imbibe dans l'anglais. Mais je suis toujours francophone et j'ai toujours cette communauté à cœur. De toutes les façons, aujourd'hui nous allons débattre le sujet racisme. C'est un sujet que j'ai débattu dans d'autres podcasts, dans d'autres endroits. J'ai quand même quelques podcasts en français sur ce sujet. Mais aujourd'hui, nous allons parler du concept antiracisme. Je pense que c'est un concept assez erroné comme ça. Et les gens vous disent, vous devez être antiraciste, mais ils ne vous expliquent pas comment ces gens-là ne peuvent pas vous dire c'est quoi le racisme. Ils ne peuvent pas définir le racisme dans son ensemble. Et puis là, ils vous demandent de devenir des agitateurs sociaux, des agitateurs contre le racisme. Je pense que ce n'est pas bon pour la société dans son ensemble. Le racisme est un problème réel. Les effets du racisme sont là, sont tangibles. C'est un problème qu'il faut adresser, mais il faut le faire d'une façon cohérente. Il faut le faire avec la tête froide. Dans ce podcast, je propose une autre approche. J'articule une autre vision de ce qu'est le racisme et comment pourrions-nous adresser ce problème. Donc sans plus tarder, rentrons d'emblée dans le débat. Depuis quelque temps, il y a cette idée qui plane sur le monde que nous devons arrêter le racisme. Il y a eu des manifestations, peut-être partout à travers le monde, avec l'intention de dire aux racistes, on en a marre. On en a marre de ce comportement, on en a marre de cette réalité, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de la brutalité policière. Moi, je ne suis pas pour le racisme, je ne suis pas pour la brutalité policière, mais je suis plutôt pour une approche assez cohérente en ce qui a trait à ce qu'est le racisme. Parce que le racisme n'est pas quelque chose qu'on peut éradiquer du jour au lendemain. D'ailleurs, le racisme est quelque chose de naturel. La façon dont j'aperçois cette réalité dans le monde, c'est qu'on est tous racistes, ou peut-être on a quelque chose de racisme en soi. Je le dis tantôt, on ne peut pas être anti-raciste si on ne reconnaît pas qu'on est d'abord un raciste. Si on va essayer d'éliminer le racisme à partir de comportements qui est peut-être dirigé vers, ou peut-être contre celui qui est, ou qu'on considère un raciste, on doit d'abord reconnaître qu'on est raciste soi-même. Et c'est peut-être ça qui me dérange quand j'entends des gens dire écoutez, on va lutter contre le racisme, et ces gens-là ne reconnaissent pas qu'ils sont eux-mêmes des racistes. Le racisme, c'est quelque chose de naturel chez l'individu. Et c'est quoi le racisme? D'abord, j'ai essayé d'expliquer ce concept à travers des vidéos, peut-être des podcasts. J'ai essayé d'expliquer ce qu'est le racisme. Je vais vous dire que le racisme, c'est quelque chose de naturel. On est né raciste, on a le racisme en soi.
Le racisme, dans son ensemble, c'est un comportement dirigé à l'égard de celui ou de ceux-là qu'on considère nocifs pour son existence. C'est peut-être émané d'une peur, d'une crainte de l'autre. Hein. Le racisme, dans son ensemble, est une réaction viscérale à un état d'être qui est peut-être menaçant pour sa personne. Et à partir de ce moment, on peut dire que le racisme est une réaction à un état ou à une action ou à une situation donnée. Donc on est raciste à partir duquel on se comporte de ce genre. Et le comportement raciste est d'abord un rejet de l'autre, pour ne pas dire un rejet de soi-même. Quand on voit l'autre, on se voit soi-même. Et on a peur de l'autre à partir du peur qu'on a pour soi. On sait ce qu'on pourrait faire à l'autre. Et à partir de là, on imagine que l'autre pourrait faire de même à soi-même. Et c'est ça l'origine fondamentale du racisme. C'est cette peur immense. C'est cette envie folâtre de se débarrasser de l'autre, ou peut-être de soi-même. Et à partir de là, on a tendance à se comporter d'une façon indigne à l'égard de l'autre. Et c'est ça le racisme dans son ensemble. Et à partir de là, on peut dire que le racisme, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Ce qui veut dire on ne se réveille pas un beau matin, puis là, on se comporte comme un raciste. On n'est pas piqué par une guêpe ou une abeille. C'est pas quelque chose comme ça. Hein. Le racisme est d'abord intrinsèque. Le racisme est d'abord à l'intérieur de soi. Ce qui veut dire, pour être anti-raciste, on doit d'abord reconnaître qu'on est raciste. On doit d'abord reconnaître qu'on a la potentialité d'être raciste. Un comportement raciste est d'abord un comportement anti-soi, anti-humain. C'est un comportement anti-individuel. C'est un comportement anti-social. On se voit comme un problème et on imagine les autres comme des problèmes. Mais depuis quelque temps, peut-être depuis la mort de George Floyd, ce jeune homme qui a été mutiné, si on peut dire, en plein jour, par un policier effronté, par un policier en liesse, un policier blanc du nom de Derek Chauvin. Hein? Chauvin s'était agenouillé sur le coude de Monsieur Floyd et du coup, il l'a tué. Comme ça, là, en public, il l'a fait. Et les gens ont immédiatement interprété ce comportement au racisme. Naturellement, on ne peut pas dire que ce comportement est raciste, parce que le racisme d'abord est un comportement qui est émané d'une idée propre, je ne vais pas dire propre, mais d'une intention assez malsaine comme ça, ce qui veut dire la personne se comporte d'une façon assez exogène, à partir d'une idée, à partir d'une appréhension, à partir d'un sentiment qui est peut-être caché, qui est peut-être dissimulé quelque part à l'intérieur de son subconscient. Donc, ce qui veut dire, on ne peut pas dire avec certitude que le comportement de Derek Chauvin est un comportement raciste à partir du moment où on ne peut pas vérifier ce qu'il voulait faire, ses intentions au moment où il a commis l'acte. Ce qu'on sait, c'est qu'il a tué cet Afro-Américain. Il l'a tué, il n'y a pas à en sortir de là. Et on ne peut pas dire aussi qu'il ne voulait pas le tuer, parce que c'était carrément visible qu'en voyant la vidéo, il voulait tuer cet homme. Il l'a finalement tué. Et à partir de là, à partir de ce moment, nous avons un mouvement. Hein, ce mouvement qui a peut-être perdu un tout petit peu de vitesse ces quelques jours, mais ce mouvement est émané de ce comportement de Monsieur Chauvin, hein, et ce comportement que plusieurs personnes, dont moi-même, considèrent inacceptable dans une société. On ne peut pas avoir une société où les gens se tuent ou s'entretuent d'une façon assez hautaine, malsaine, assez, je peux dire, exogène. À partir de ce comportement assez condescendant, assez diminuant, assez avilissant comme ça, on a eu le mouvement, peut-être aux États-Unis, on a eu des protestations dans les rues, les gens il y a un ras-le-bol contre le racisme. Alors, je suis d'accord avec ce ras-le-bol. Cependant, il y a des gens qui ont essayé de prendre le contrôle du débat. Et c'est peut-être ça le problème le plus malsain, c'est qu'il y a toujours ces gens-là, ces gens qui essaient de vous dire, bon écoutez, je sais ce qu'est quelque chose, et à partir de ce moment, vous devez leur prendre au mot. Donc ils ont essayé de prendre le contrôle du débat. Et le racisme est devenu quelque chose de politique.
surtout aux États-Unis. Les gens qui sont à propension politique, qui ont une idéologie proprement dite et qui veulent faire passer un message politique, parce que, écoutez, aux États-Unis, nous sommes dans une année électorale où il va y avoir une élection dans les prochains mois entre M. Donald Trump et son opposant. Maintenant, c'est le M. Biden. Donc, ce qui veut dire, va y avoir une élection et les démocrates se positionnent toujours contre les républicains et l'argument qu'ils prônent souvent, l'argument qu'ils véhiculent, c'est que les républicains sont des racistes et puis eux, ils sont pas des racistes. Écoutez, ça c'est du bobard. Moi, je vis aux États-Unis depuis belle lurette, depuis 2 décennies. Je sais que les républicains ne sont pas seulement des racistes. Le racisme n'est pas une question d'idéologie politique. De mon point de vue, tout le monde est raciste en Amérique. Non seulement le racisme c'est quelque chose d'inné, d'intrinsèque chez l'homme, mais dans la société américaine, le racisme n'a pas un maître, n'a pas une caractéristique propre. Ils sont tous des racistes. Bon, j'ai vu cette société et je comprends cette société. Même les Noirs sont des racistes là-bas. Surtout à l'égard des immigrants, peu importe qu'ils soient des hommes de couleur, c'est-à-dire des Noirs, des musulmans ou des hispaniques. Donc c'est-à-dire les Noirs américains, pour la plupart, sont des racistes. Ils démontrent ce racisme sans gêne, parfois. Moi, ça, c'est ma réalité. Ils se comportent de la sorte là-bas. Donc, cette histoire de dire que les racistes sont des républicains et puis les démocrates, ils sont des saints, ça, c'est du bobard. Moi, j'en bois pas. J'en bois pas. OK? J'en bois pas dans cette portion magique absurde. Hein? Je n'en bois pas de cette potion magique. Je n'en bois pas. Je n'en bois tout simplement pas. Je n'y crois pas. Tout simplement. Donc à partir de là, on peut comprendre ce qui se passe maintenant. Donc il y a cette narration, il y a cette narrative, si on peut le dire comme ça, des gens qui essaient de vous dire, écoutez, il faut être contre le racisme, il faut être un antiracisme. Mais c'est quoi un antiraciste ? Mais cette notion d'antiraciste insinue qu'on peut identifier le racisme à partir d'un moment donné et on peut prendre des actions contre le racisme. Et l'une des actions qu'on recommande, c'est d'éradiquer le racisme et c'est de divulguer le racisme, c'est de résister contre le racisme et c'est de parler, c'est de dire, écoutez, ça c'est le racisme, il faut quand même révolter contre le racisme, ne pas l'accepter. Mais écoutez, cette idée dans son ensemble est une bonne idée. Cette histoire de ne pas accepter le racisme, il y a rien de mal dans cette idée. Le problème, dans ce cas, c'est que le racisme est d'abord quelque chose d'extrêmement subjectif. Ce qui veut dire, on ne peut pas, d'une façon certaine, dire, écoutez, ce comportement est un comportement raciste. On ne peut pas dire ça. Et la raison pour laquelle, c'est que le racisme est d'abord sujet à interprétation. Un comportement qui est raciste est d'abord sujet à interprétation. Ce que je pourrais considérer comme raciste, comme comportement raciste, vous pourriez ne pas le voir ainsi. Et ainsi de suite. Ce qui veut dire, il est quasiment impossible de dire, tout au moins dès le départ, que tel comportement est raciste dans son ensemble. Et c'est là le problème, parce que maintenant, quand nous demandons, quand nous agitons la société, ou le milieu social, à débattre, ou peut-être à combattre le racisme, mais on ne définit pas le racisme dans son ensemble, on n'a pas une définition claire en ce qui a trait au comportement que nous, comme société, considérons raciste, là, il y a un problème. C'est que les gens vont s'entretuer, les gens vont continuer à s'entretuer. Les gens vont s'accuser d'être racistes, qui ne seraient pas pour autant. Et c'est peut-être ça le problème du racisme. Moi, je pense que l'idée d'être un antiraciste est une idée assez folâtre comme ça. C'est une absurdité intellectuelle, pour ne pas dire autrement. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait des normes, des principes qui régissent, disons, des principes établis qui régissent ce qu'est le racisme d'abord. Il faut définir le racisme dans son ensemble comme comportement. Il faut avoir une liste de comportements, d'actions que nous, comme société, considérons racistes. Et à partir de cette considération, nous pouvons dire si ce comportement est effectué de manière flagrante, où les gens s'adonnent à ces agissements d'une façon effrontée. Donc ce comportement-là, c'est raciste parce que nous, comme société, avions déterminé que ce genre de comportement est raciste dans son ensemble. La subjectivité du racisme, ou peut-être du
concept racisme le rend assez pervers comme ça. Les gens s'amusent à dire, écoutez, celui-là, il est raciste, mais bien qu'eux-mêmes, ils sont les racistes. Les gens s'amusent à accuser d'autres d'être racistes sans pour autant avoir un sens propre de ce qu'est le racisme. Écoutez, on pourrait considérer tout comportement humain comme raciste. À partir du moment que ce comportement a un aspect de rejet, écoutez, on pourrait considérer ça comme raciste. Écoutez, si un blanc fait quelque chose à un autre blanc, on ne dit pas que c'est raciste. Et le blanc fait la même chose à un noir, on dit que c'est raciste. Mais c'est quoi le racisme dans ce cas-là? Mais il faut être clair, hein? Il faut être clair là-dessus. Quand on va considérer un comportement raciste, il faut que ce comportement soit raciste dans son ensemble. Ce n'est pas parce que le blanc l'a fait au noir, c'est raciste, et le noir le fait à un autre noir, c'est pas raciste. Si un blanc tue un noir, on considère ça comme raciste. Un noir qui tue un noir est aussi bien raciste, et surtout dans un contexte similaire. Si on n'arrive pas à une compréhension de ce phénomène dans ce sens-là, écoutez, on est voué à l'échec. On est voué à l'échec. Écoutez, le racisme est un problème réel. Le racisme existe dans son ensemble. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes tous des racistes. On se comporte de cette manière exécrable, si je peux le dire ainsi. Donc à partir de ce moment-là, il faut qu'il y ait des principes. Il faut qu'il y ait des normes régissant le comportement que nous autres, comme société, considérons raciste. Et à partir de cela, on va pouvoir éradiquer ce qu'est le racisme. Peut-être pas l'éradiquer, mais on va peut-être résoudre ce problème. Petit à petit, peut-être. Mais il faut qu'il y ait une compréhension assez cohérente en ce qui a trait à ce problème. Donc, ce qui veut dire, l'idée d'être un antiraciste est une idée assez vague comme ça. Et ça a peut-être la potentialité de créer un chaos social. Parce que les gens là, ils vont s'adonner à s'accuser. Ils vont s'adonner à se dire, écoutez, celui-là il est raciste, moi je suis pas raciste. Moi je le dis toujours. Pour combattre le racisme, il faut d'abord reconnaître qu'on est indubitablement des racistes. Si on ne reconnaît pas qu'on est raciste, donc on ne peut pas combattre le racisme, parce qu'on ne sait pas ce qu'est le racisme. Il faut reconnaître qu'on est raciste. On a cette potentialité, et des fois on se comporte de cette manière. Et c'est à partir de là qu'on peut, d'une façon objective, dire, écoutez, ce comportement est raciste. Parce que je sais ce que veut dire ce comportement. Je ressens ce comportement parce que je comprends ce que cela veut dire. Moi, je l'ai fait, je me suis comporté de la sorte. Et je sais. À partir de ce moment-là, je peux dénuer vos intentions en vous comportant de cette manière. Parce que je m'aurais comporté de cette façon. Ok? Si on n'arrive pas à avoir une idée assez claire concernant le racisme, on est voué au racisme, à jamais. Mais le racisme n'est pas bon pour la convivialité sociale. Le racisme n'est pas bon pour l'évolution de l'individu. Le racisme n'est pas bon pour la société dans son ensemble. Donc il faut quand même qu'on prenne des mesures pouvant diminuer ce phénomène. Mais il faut le faire avec un grain d'essence, avec un peu de patience. Il faut le faire avec cautèle, avec un peu de bon sens, avec un peu de décence. Il faut le faire aussi avec une cohésion, une cohésion structurelle et aussi une cohésion psychologique. Il faut savoir ce qu'est le racisme. Il faut savoir quels sont les effets du racisme. Il faut comprendre ce qu'est le racisme dans son ensemble pour pouvoir le déceler, tout au moins dans son ensemble. Être un antiraciste n'est pas la solution au racisme. Pour être un antiraciste, on doit être anti-homme, anti-soi, anti-soi-même. Et ça, personne ne va l'accepter. Mais tout de même, il y a une nécessité pour adresser un problème sérieux. Parce que le racisme fait rage, surtout dans les pays occidentaux. Le racisme fait rage. Et les gens en souffrent beaucoup. Les gens en souffrent beaucoup, plus particulièrement les Noirs. Mais les personnes de couleur, en général, souffrent du racisme. Et c'est un problème majeur, c'est un problème qui a la potentialité de mener à une explosion sociale. Ce qui veut dire que le racisme dans son ensemble n'est pas quelque chose qu'on pourrait accepter à un point où on pourrait dire ça fait partie de notre existence en tant que société. Non, le racisme est un comportement malsain, cela émane d'une idée malsaine
Et le racisme est tout simplement inacceptable. Mais on ne peut pas arrêter, on ne peut pas diminuer le racisme en adoptant un comportement juvénile, en adoptant un comportement assez abracadabrant comme ça. Il faut avoir des mesures claires qui d'abord déterminent ce qu'est le racisme dans son ensemble. Il faut avoir une compréhension de ce qu'est le racisme, quels sont les comportements que nous, ou les agissements que nous considérons racistes, et qu'est-ce que nous devons faire, et qu'est-ce que nous prévoyons comme sanction quand les gens s'adonnent à ce comportement, ou quand les gens s'adonnent à ces agissements. Il faut d'abord être clair, clair et résolu sur ce qu'est le racisme et comment pouvons-nous éradiquer ce problème. Sans quoi, le racisme va perdurer dans la société. Et la perduration du racisme pourrait mener à une explosion, peut-être une implosion sociale sans pareil. Du coup, il faut adresser le problème du racisme. Mais il faut le faire d'une façon cohérente. Il faut le faire aussi d'une façon rassurante. Il n'y a pas pire que de vivre dans une société où les gens peuvent vous cibler pour un oui ou pour un non. Il n'y a pas pire de vivre dans une société où les lois sont là, mais ne s'appliquent pas. Il n'y a pas pire que de vivre dans une société où c'est une jungle et on vit à la manière de Tarzan. Et les gens font ce qu'ils veulent. C'est une forêt, si on peut dire. Donc il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait des principes établis qui déterminent d'abord ce qu'est le racisme, ensuite qui expliquent quels sont les comportements que nous, comme société, considérons racistes, ou quels sont les agissements que nous, comme société, considérons racistes, et quelles sont les solutions appropriées. Et à partir du moment, on peut adresser le racisme d'une façon cohérente. À partir de ce moment, on peut éradiquer, peut-être éliminer, pas complètement peut-être, mais faire quelque chose pour adresser ce problème qui fait tant de mal aux hommes de couleur.